radicaliser de plus en plus. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous devons mettre un peu, les deux parties doivent aller par les voies diplomatiques pour discuter. Mais aujourd'hui, les Maliens ont besoin d'être écoutés. Les Maliens ont besoin d'être respectés. Le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de mépris. D'abord de mépris envers les autorités de la transition, mais aussi de mépris envers le peuple. Parce que cette décision soumise, qui peut être sujette à négociation, est une proposition venant de l'ensemble des Maliens, qui ont été consultés sur l'ensemble du territoire lors des assises nationales de la refondation. Cela est un fait. Et deuxièmement, les résultats sont là. Les résultats ne sont plus mitigés en termes d'efficacité, en termes de déploiement des opérations militaires sur le terrain. Donc cela est extrêmement important. Ouais. Donc, excusez-moi, pour revenir sur la première partie de votre intervention qui est intéressante, et je vous laisserai poursuivre dans un instant, Boubou, quand Jean-Yves Le Drian qualifie d'illégitime la junte militaire, vous-même, en tant que citoyen malien, vous vous sentez insulté ou méprisé? Oui, je me sens méprisé. Vous savez, quand vous êtes dans une famille et que votre chef de famille se fait insulter, c'est toute la famille qui se fait insulter. L'illégitimité, vous parlez d'illégitimité, alors que nous avons de Caille à Kidal, la nouvelle dynamique qui est en train d'être impulsée par cette transition a été saluée par toutes les parties sans exception. Mais excusez-moi, Boubou, pour prolonger dans la réflexion, on discute, on réfléchit ensemble. Est-ce qu'effectivement ces autorités, celles qui sont à Bamako, ne sont pas illégitimes puisqu'elles n'ont jamais été élues? Oui, mais elles n'ont jamais. Elles sont arrivées au pouvoir par la force, par un coup d'État. Mais pourquoi le pouvoir malien serait illégitime alors que le pouvoir tchadien est légitimé? Alors que les autorités françaises y vont. Voilà deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde global. Je pense que nous devons plutôt concentrer nos énergies à dépasser nos différences et à nous retrouver autour de l'essentiel. En tout cas, l'essentiel pour le Mali aujourd'hui, c'est sa sécurité. Oui. Pour vous, la rupture est consommée entre Paris et Bamako, où vous vous dites, certes, c'est une étape supplémentaire dans les tensions, mais il va falloir se retrouver autour d'une table, il va falloir que Maliens et Français dialoguent ensemble et continuent à travailler ensemble? Bien sûr, les carottes ne sont pas cuites. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et les États-Unis n'ont jamais rompu le dialogue. Les carottes ne sont pas cuites. Mais les rapports de force doivent changer. Aujourd'hui, le Mali veut aller sur une nouvelle dynamique, sur sa propre voie. Et c'est cette voie qu'elle veut faire entendre, pas seulement à la France, mais à l'ensemble de la communauté internationale, à l'ensemble de ses partenaires. On donne la parole à d'autres auditeurs, Boubou. Merci infiniment d'avoir lancé le débat. Un détour tout de même sur les réseaux sociaux.